Salut à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur Girondins TV pour revivre l'un des plus grands moments de l'histoire européenne des Girondins de Bordeaux. En 1985, face à la Juventus de Turin, les Bordelais avaient bien failli se qualifier pour une finale de Coupe d'Europe des clubs champions. Quelques années plus tard, en 1987, le 19 mars, les Bordelais vont réaliser un exploit retentissant. Ils sont menés à cause du match aller sur le score de 2-0 par le grand Milan AC. Les Milanais qui s'étaient imposés sur leur pelouse grâce à des buts de Eragno et Baggio. Lors de ce quart de finale retour au Parc Lescure, 32 000 spectateurs espèrent bien sûr l'exploit des Girondins de Bordeaux. Monsieur Cacard est l'arbitre et les Girondins de Bordeaux, avec des garçons comme Zidane, Vichgueux, Dugarry, Tolo ou encore Lissarassou, vont tenter l'exploit. Les Milanais, eux, ont l'habitude de ce genre de situation. Ils savent gérer des scores. Les Italiens sont très forts pour fermer le jeu. Et puis, ils comptent sur un garçon comme Georges Weah pour éventuellement marquer ce petit but à l'extérieur qui pourrait leur permettre de se qualifier. Mais les Bordelais ce soir-là vont être exceptionnels et c'est ce que nous revivons en ce moment sur Girondins TV avec ce premier ballon de Richard Vichgueux qui est l'une des stars de cette équipe bordelaise. Même si en championnat ça ne marche pas, en Coupe d'Europe cette équipe bordelaise s'est révélée. Une équipe bordelaise qui a changé d'entraîneur en cours de saison puisque Slavo Muslin a été remplacé par Gernot Rohr qui avait vécu la demi-finale face à la Juventus de Turin. Attention à Georges Weah. Georges Weah qui s'apprête à déborder, à rentrer dans la surface de réparation, mais il est contré par la défense bordelaise. Gaëtan Huard en est le portier. Toy, Dogon, Frisansen, Lissarassou, l'arrière-garde. Au milieu de terrain, Dutuel et Philippe Lucas. Au milieu de terrain également, sur les côtés, Vichgueux et Zidane qui vont énormément bouger pour alerter Didier Tolo ou encore Christophe Dugarry qui a cette première situation devant Franco Baresi qui est lui le pilier de la défense milanaise. Fabio Capello se fait déjà peut-être un petit peu de soucis alors qu'on joue à peine depuis 2 minutes. Yelpo est dans les buts, Panucci, Baresi, Costa Curta, Maldini pour la défense. Au milieu de terrain, Donadoni, Desailly, Vieira, Baggio et devant Eragno et Georges Weah. Tolo qui se bat. Vous voyez que des Bordelais n'ont pas l'intention de laisser cette équipe milanaise souffler et de se dire bon, ça va être facile, on mène 2-0. Non, les Bordelais veulent montrer sur leur pelouse de l'Escure qu'ils sont capables de réaliser un exploit. Et des exploits, ils en ont réalisé depuis le début de leur aventure européenne lors de la saison 95-96 parce que c'est déjà leur 15e match européen qu'ils disputent. On vous retracera ce parcours, bien sûr, tout au long de cette rencontre. Monsieur Cacard qui intervient pour une faute de Christophe Dugarry, un pied un petit peu haut. Les Milanais vont pouvoir donc repartir de l'avant pour essayer d'alerter devant Georges Weah ou Eragno pour essayer, comme je vous le disais, de marquer ce petit but. C'est toujours important de marquer à l'extérieur, ce que les Bordelais n'avaient pas réussi à faire à San Siro. Long ballon pour Georges Weah devant Geoffrey Toy. Mais en couverture, il y a Jean-Luc Dogon. Dogon, ballon récupéré par Paolo Maldini. Maldini, Vieira. Oh, attention à ce ballon pour Patrick Vieira qui débute sa carrière. Patrick Vieira venu de Cannes. Le centre de Georges Weah. Il y avait eu une sortie un petit peu délicate de Gaëtan Huard. Mais là, Georges Weah ne peut redresser son centre. Vu la percée de Patrick Vieira, tel qu'on les connaît maintenant, même s'il a une fin de carrière un petit peu compliquée par des blessures. Attention à ce ballon Zidane de la tête. Dutuel. Vieira qui est contré. Desailly également. Et ça va être récupéré par l'équipe bordelaise grâce à ce coup de sifflet de Monsieur Cacard. Dugarry qui va aller se placer au centre de l'attaque. On écarte avec Jacob Frisansen. Un ballon perdu, mal donné. On cherchait Vicente Lissarassou qui sera important sur le côté gauche. Dutuel, Tolo. Ballon perdu par les Bordelais, récupéré par Vieira. Weah, Eragno. Baggio qui cherche et trouve Georges Weah qui ne passera pas. Le Libérien contré. Attention ce ballon peut-être pour Didier Tolo. Mais l'arbitre de touche a levé son drapeau.
Je vous disais, 15e match européen parce que les Bordelais ne s'étaient pas qualifiés pour la Coupe d'Europe de l'UEFA l'année précédente, lors de la saison 94-95. Ils avaient obtenu simplement un billet pour la fameuse Coupe Intertoto, souvent surnommée la Coupe à Toto. Mais cette Coupe Intertoto, les Bordelais vont la remporter grâce à un parcours exceptionnel. D'abord un parcours de poule face à Norrköping, face aux Bohemians de Dublin, Odense et Helsinki. Des victoires 6-2, 2-0, 4-1, un nul face à Helsinki, un but partout. Mais une première place qui leur permet de sortir de cette phase de poule pour jouer un 8e de finale Intertoto face à Francfort et s'imposer 3-0 à domicile, alors que les Milanais ont une situation avec Paolo Maldini. Mais ce ballon finit dans les airs et ils gagneront leur billet pour l'UEFA grâce à une victoire face aux Néerlandais de Heerenveen sur cette pelouse de l'Escure, 2-0 en août. Une victoire 2-0 grâce à des buts de Daniel Dutuel, de Vicente Lissarazu. Alors la saison a bien sûr été très longue, 95, 95, 96, beaucoup de matchs joués en raison de cette Coupe Intertoto. Finalement une Coupe Intertoto qui aura servi de préparation, remplaçant les différents matchs amicaux que l'on peut disputer lors d'une intersaison estivale. Ils se sont pris au jeu au fur et à mesure de la compétition, obtenant leur billet pour la Coupe d'Europe de l'UEFA et atteignant donc ce stade de quart de finale. Pour l'instant, le match est assez équilibré, pas de grosses situations, notamment pour les Girondins de Bordeaux. Voilà peut-être la première occasion de but avec Zinedine Zidane, qui va chercher dans la surface de réparation des garçons comme Jean-Luc Dogon, Jakob Friis Hansen ou encore Richard Vichge. Zidane qui met le ballon devant la surface de réparation, où la défense milanaise qui s'en sort comme elle peut. Et derrière, Christophe Dugarry qui tente un petit pointu pour tromper Yelpo, mais il n'y parvient pas. C'est Tolo qui a manqué le premier son ballon. Et là, Dugarry qui frappe. Semble un petit peu contré, mais l'arbitre M. Kakar estime que ce n'est pas le cas. On joue depuis 7 minutes et les Bordelais ont toujours ces 2 buts de retard à refaire. Toujours palpitant lorsque on sait qu'on doit remonter des buts. Au moins ça donne de l'enjeu. Même si 2-0 au départ semble un petit peu compliqué face à cette équipe de Milan. Allez, ballon dans les mains des Milanais. Ballon récupéré par Christophe Dugarry. Zidane, un petit peu fort ce ballon. C'est récupéré tout de suite avec Friis Hansen, Vicente Lissarazu. Puisque le centre du Néerlandais contré. Et ça va aller en corner, le premier corner de la partie pour les Girondins. Après 8 minutes de jeu, concédé par Christian Panucci. On verra quelques années plus tard à Monaco. Zidane. Vichge Zidane. Centre deuxième poteau, c'est fort. Trop fort, mais Dugarry est là pour le récupérer. Il a en soutien Geoffrey Toye. Bon, il est passé avec ce double contact devant de Patrick Vieira. Voilà, monsieur Kakar est contraint d'utiliser son sifflet. Et Richard Vichge se déplace pour aller tirer ce coup franc. C'est une bonne situation pour Richard. Il a mis un peu de temps à s'adapter au jeu bordelais, mais qui depuis cette saison 95-96 est brillant avec cette frappe au premier poteau. Yelpo s'interpose. Voilà la première intervention du gardien italien. Dutuel. Et ça repart pour Vicente Lissarazu. Zidane. Un ballon mal donné pour Vicente Lissarazu. On revoit ce petit pont sur Paolo Maldini de Christophe Dugarry. Match qui servira de référence pour Christophe Dugarry au niveau européen pour négocier un transfert, parce que cette belle équipe de 95-96 va malheureusement un petit peu exploser l'année suivante. Perdra Vicente Lissarazu, perdra
Christophe Dugarry, Zinedine Zidane. Vizge. Le centre de Dogon, la tête de Tolo. Parce que les meilleurs clubs européens ont repéré ces joueurs qui ne prolongeront pas leur aventure avec le club à l'époque d'Alain Afflelou. Baresi. Panucci. Georges Weah, attention au marquage un petit peu élastique de Christensen. Ballon décalé sur le côté gauche. Baggio, le centre, Georges Weah. Ouais, c'est un peu fort, trop fort d'ailleurs pour le Libérien. Et sans problème pour la défense bordelaise, qui après 10 minutes de jeu attend de créer l'exploit des Bordelais qui se sont mis un petit peu au vert pour vraiment former un groupe du côté du Cap Ferré. Notre Or les a amenés à la plage, manger de bonnes huîtres, ça fait du bien. Et ils sont convaincus avant ce match de pouvoir réaliser l'exploit avec ce bon ballon pour Vicente Lizarazu. Le centre de Lizarazu, premier poteau, mais intervention de Baresi malheureusement. Mais voilà une bonne situation. On a compris que l'on peut passer sur ce côté. Donc il faut essayer d'en profiter. Et nouvelle intervention de Monsieur Cacard pour une faute sur Zidane. Une faute de Marcel Desailly. Et oui, les Milanais qui vont user de tous les moyens pour empêcher cette équipe bordelaise d'aller de l'avant. Une ambiance extraordinaire ce jour-là au Parc Lescure. Les 32 000 spectateurs venus assister à cette rencontre font la communion avec cette équipe et veulent croire en l'exploit. Vizge face à Panucci, intervention de Costa Curta et Vizge au pressing. Il a été contré et les Italiens repartent. Alors il faut garder bien sûr en tête qu'il y a toujours ce 0-0. Mais qu'il y a 2 buts à remonter. Et c'est pas une mince affaire, Dogon. Et l'idéal serait de marquer assez vite dans cette rencontre, mais on a déjà atteint la 12e minute de jeu. Baresi. Baresi, très à l'aise techniquement, qui a remonté le ballon, cherchant Baggio, contré. Récupération Lizarazu. Zidane face à Baresi, qui commet la faute sur Baresi et Zinedine Zidane qui montre tout son caractère. Attention parce que Zidane a déjà été expulsé. C'était face à Karlsruhe lors du tour préliminaire, lors du match retour. Des Bordelais qui avaient gagné en Allemagne 2-0. C'était après l'Intertoto, le premier tour préliminaire de l'UEFA. 2-0 grâce à Dugarry et Dutuel. Et au match retour, Karlsruhe avait fait match nul, 2 buts partout, 2 buts de Lisa. Mais Zinedine Zidane avait été expulsé. Donc attention. Richard Vizge, la frappe du Néerlandais qui ne va pas très loin, contrée par Vieira. Dutuel, ballon relancé par les Italiens. Petit festival de Donadoni, Vizge au pressing, Dutuel, Zidane, Dugarry, Tolo peut-être derrière, non, ballon récupéré par Maldini et Donadoni. La tête de Georges Weah est scellée pour l'instant, on n'a pas beaucoup vu Erragnou ou Baggio, les 2 buteurs du match aller, avec notamment Baggio qui avait marqué un superbe coup franc. Dugarry, Dutuel, Vizge. Il va peut-être changer le jeu. Vizge a vu Vicente Lizarazu. Il va avoir le contre favorable. Vicente, le centre, premier poteau, Yatolo, la reprise et le but, l'ouverture du score. Voilà, le public l'attendait, les Bordelais l'attendaient. Ce but, il intervient à la 14e minute de jeu. Eh bien voilà, les Girondins de Bordeaux, à ce moment-là, ont déjà refait la moitié de leur retard par rapport au match aller. Bordeaux mène 1-0. La communion continue avec le public, le changement de jeu de Richard Vizge qui a vu Vicente Lizarazu qui va gagner son duel sur son contrôle face à Panucci. Il rentre dans la surface de réparation, il n'y a qu'un seul homme pour reprendre ce ballon. Le centre est fuyant, Baresi est trop court et Didier Tolo avec un peu de réussite va placer le ballon dans le but de Yelpo. Une ouverture du score qui fait du bien et qui lance définitivement les Girondins de Bordeaux
vraisemblablement vers l'exploit. C'est du moins ce que les supporters se disent à ce moment-là. Le bon contrôle de Vicente Lizarazu, le capitaine bordelais. Le centre parfait, fuyant fort au deuxième poteau. Et Tolo avec de la réussite parce que Yelpo n'a pas la main ferme. Il aurait pu sortir ce ballon. Bordeaux n'a plus qu'un but de retard pour espérer une éventuelle prolongation et pour renverser une montagne italienne. Vieira, qui va mettre bien sûr la pression sur cette équipe du Milan AC. Milan qui avait marqué au match aller à la 29e minute et à la 75e minute. Mais les Bordelais ont été un petit peu plus rapides pour marquer. En première grosse occasion finalement. Alors que Baggio se fait accrocher. Attention de ne pas avoir de coup franc trop près de la surface de réparation. On a vu ce que Baggio était capable de faire au match aller. Donadoni qui va être contré par Geoffrey Toye, Dugarry. Zidane. Zidane qui cherche Tolo qui ne peut pas accrocher ce ballon. Didier Tolo, c'est 52 matchs de championnat disputés sous les couleurs bordelaises avec 13 buts. Et c'est 7 matchs européens, 2 buts. Ça, c'est son premier. Il y en aura un autre un petit peu plus tard. On en parlera en fin de match. Mais avant cela, il avait quand même réalisé de bons matchs en Intertoto puisqu'il avait marqué 3 buts face à Norrköping, face à cette équipe danoise. Une victoire 6-2. 3 buts en Intertoto. Les autres buteurs ce soir-là avaient été Zinedine Zidane 2 buts et William Prunier qui en décembre a quitté le club. Il n'avait pas poursuivi l'aventure jusqu'au bout. Il l'a quitté quasiment en même temps que Slavo Muslin. Et Fabio Capello doit se dire que ça ne va pas être si facile que ça face à cette équipe bordelaise qui est pourtant pas très bien placée en championnat, 14e, 15e place et qui lutte pour éviter la descente alors qu'en Coupe d'Europe tout se passe très bien. Lizarazu qui s'interpose, Vitzge, Tolo, Zidane pour Geoffrey Toye et il est contré avec Maldini. Donc c'est une touche bordelaise. Zidane. Ouais, bon changement de jeu. Lizarazu, Dugarry. Ah, ces trois hommes-là sont les diamants de cette équipe bordelaise. Mais c'est vraiment un collectif aussi dans cette Coupe d'Europe. Incroyable les ressources qu'ils ont su trouver dans cette année 95-96. C'est vrai qu'ils ont été énormément fatigués avec la répétition des matchs, ce qui a certainement expliqué aussi leur championnat délicat. Ils se sauveront, mais ce sera tout juste. Lizarazu, Dugarry. Ballon contré par les Italiens, mais rapidement récupéré par Jakob Christensen. On voit que cette équipe milanaise, pour l'instant, elle ne parvient pas à faire grand-chose. Donc il faudrait peut-être enfoncer le clou côté bordelais. Geoffrey Toye. Avec Didier Tolo, mais le ballon est sorti au départ et re-rentré. Donc l'arbitre, l'assistant de M. Cacard, donne une touche. On voit cette action, regardez. Voilà, elle est travaillée pour re-rentrer vers le terrain. Gaëtan Huard va récupérer le ballon. C'est une touche un peu trop longue de Paolo Maldini qui a mis un terme à sa carrière cette saison. Puisque Lucas, entraîneur des moins de 18 ans aujourd'hui au Girondins de Bordeaux, Logan étant celui des moins de 15. Puisque Dugarry pour Lizarazu. Lizarazu encore le compte favorable. Il ne se relèvera pas. Monsieur Cacard ne donnera pas de faute. Et les Milanais qui repartent à une touche de balle. Avec Panucci.
Ranucci qui cherche le Libérien Georges Weah à la lutte avec Dogon, et Christensen qui vient aider son compère de la défense de l'axe central. On revoit cette lutte avec Costa Curta. Et Costa Curta qui saigne suite au choc avec Vicente Lizarazu. Il va peut-être falloir s'occuper de Costa Curta, qui va avoir un maillot maculé de sang. Et Monsieur Cacard, lui, va sortir. Il a peut-être le nez cassé. Alors, ça va peut-être amener Fabio Capello à procéder à un changement. Alors qu'on joue à peine depuis 20 minutes. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Lizarazu qui est poursuivi. Lizarazu pour Didier Tolo à la lutte avec Baresi. Et Baresi qui va mettre le ballon en touche. Tolo, ça joue rapidement. Lizarazu. Vichgue. Zidane. Zidane Vichgue. Zidane. Dugarry. Dutuel, c'est bien joué pour Geoffrey Toye. Le centre de Toye. C'est derrière le but. Le centre du petit Geoffrey. Lancé par Gernot Rohr dans la bataille européenne. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux, mais Demetrio Albertini s'est échauffé au cas où Costa Curta ne puisse pas conserver sa place sur le terrain. Bordeaux qui mène 1-0 dans ce quart de finale retour du 19 mars 1996. Cette date reste gravée dans toutes les têtes des supporters bordelais et des joueurs. Bordeaux qui a refait une partie de son retard concédé au match aller, la défaite 2-0 à San Siro. Plus qu'un but et c'est une éventuelle prolongation. Mais on en est encore loin puisqu'on ne joue que la 22e minute de la première période. Maldini qui cherche et trouve le Libérien Georges Weah. Mr. George qui perd le ballon. Récupération Lizarazu, relance approximative qui arrive dans les pieds de Marcel Desailly. Lizarazu récupère. Le dédoublement n'a pas marché entre les Italiens. Zidane. Dutuel. Tolo, Dutuel. Dutuel qui va chercher Christophe Dugarry. Mais intervention de la défense italienne. Dutuel. Changement de jeu de Dogon qui cherche Vicente. Ne le trouve pas. Longue relance. Pour l'instant, c'est du pain béni pour les Bordelais. Christensen. Vichgue. Changement de jeu. Christophe Dugarry. Ah, il a marché un petit peu sur le ballon. Christophe devant Paolo Maldini. Quel dommage. Il n'a pas pu amener. Parce que s'il réussit le contrôle en l'amenant, Maldini il était dans le vent. Baresi. On repasse par le capitaine milanais. Georges Weah. Attention à l'appel de balle de Baggio. Et Georges Weah, il ne passe pas. Dutuel. Pour l'instant, vraiment, tout va bien pour cette équipe bordelaise qui n'est pas mise en danger et qui mène, qui plus est, 1-0. Bon, attention quand même à Maldini. Le centre de Maldini, non, il évite Dutuel. Le centre pied droit, il va chercher la tête de Baggio. Ne la trouve pas. Maldini toujours à la lutte avec Toye. Et Dutuel, lui, qui va obtenir la faute pour cette faute de Marcel Desailly. Coup franc pour les Bordelais. Alors que Albertini qui sait... Ah oui, oui, ça c'est clair et net.
pour Costa Curta, c'est terminé. Et Albertini. C'est Costa Curta. Alors Albertini qui va passer au milieu. Et probablement Marcel Desailly reculé d'un cran. On va voir ce que décide Fabio Capello. Mais le problème c'est qu'il aime bien Desailly au milieu pour récupérer tous les ballons. C'est une pieuvre avec Patrick Vieira à ses côtés. Maldini, Baresi. Donadoni. Allez, ballon tranquille pour l'instant. Les Girondins avec Gaëtan Huard. Alors ils mènent 1-0. Maintenant il faut qu'ils prennent leur temps parce qu'il reste plus de 20 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Plus 45 minutes. 65 minutes pour créer l'exploit. Dogon. Dugarry. Dugarry toujours. Dugarry qui est passé. Dugarry, le centre. Peut-être Didier Tolo. La reprise pied gauche. Il était à 2 doigts de réaliser le doublé. Il n'a pas pu attendre que ce ballon. Pied droit, il dit je peux pas. Dommage parce que le centre est parfait. Et tout de suite, il met le pied gauche en opposition. Devant Maldini. Mais il ne trouve pas le cadre. Et on en reste à ce score de 1-0. Guerlantror appelé en pompier de service au mois de décembre pour succéder à Slavo Muslin. Les résultats ne sont pas bons à ce moment-là, même si les Bordelais, avec Slavo Muslin, se sont qualifiés pour la Coupe d'Europe de l'UEFA en réalisant le parcours que je vous donnais tout à l'heure face à Norrköping, Bohemians Dublin, Odense, Helsinki, Francfort et Renven. Tout cela, c'était les matchs d'Intertoto pour arriver à un tour préliminaire de Coupe d'Europe de l'UEFA et une qualification face aux Allemands de Karlsruhe. Après, en 32e de finale de l'UEFA, on va suivre ce corner parce que c'est devant le but de Gaëtan Huard, mais il va rassurer sa défense. En 32e de finale de l'UEFA, sous les commandes de Slavo Muslin, les Bordelais vont éliminer les Macédoniens du Vardar Skopje sur le score de 2-0 à l'extérieur grâce à 2 buts de Bancarel et un match nul à domicile, un partout face à cette équipe de Skopje, un but de Vicente Lissarasu. Et puis en 16e de finale, ils iront en Russie affronter le Rotor Volgograd avec une victoire 2-1 match aller sur cette pelouse de Bordeaux. Istiol, Vichgueux les buteurs. Et une victoire à l'extérieur au match retour à Volgograd 1-0. But inscrit par Anthony Bancarel. Et puis pour terminer cette année 95, toujours avec Slavo Muslin, ils élimineront en 8e de finale de cette Coupe d'Europe de l'UEFA avec un premier carton jaune donné à Paolo Maldini dans cette rencontre par Monsieur Caccar parce que les Italiens sont en train de durcir le ton parce qu'ils sont malmenés, ils n'y arrivent pas à faire leur jeu. Ils sont menés 1-0, ils n'ont plus qu'un but d'avance, donc ils sont en train de durcir. On voit l'image de cette faute de Baresi sur Didier Tolo et derrière Maldini qui fera une faute sur Christophe Dugarry. Donc pour atteindre ces quarts de finale, ils ont éliminé le Betis Séville. Victoire 2-0 au match aller du Tuel et Crossi. Et une défaite, ce sera la première finalement lorsqu'on regarde leur parcours. Ce sera une défaite à Séville, 2-1 grâce à un but exceptionnel de Zinedine Zidane, quasiment du rond central. Un lob parfait dans les toutes premières minutes de la rencontre. Alors ils perdront le match, mais ce but de Zidane permettra à l'équipe bordelaise de poursuivre son aventure européenne et de se jouer tout simplement ce quart de finale face au Milan AC. Didier Tolo est KO suite au choc avec Baresi. Marc Vernet s'occupe de lui avec le docteur Montero. Marc Vernet, l'homme à la casquette, le kiné, toujours présent au club, toujours fidèle. Et Monsieur Caccar qui marche sur la chaussure de Christophe Dugarry. Coup franc qui ne donnera rien. On en reste à ce score de 1-0 après 30 minutes de jeu.
dans ce Bordeaux-Milan AC de 96. Et on revoit la frappe de Vichgueux travailler, deuxième poteau. Elle ne rentre pas suffisamment pour aller se loger dans la lucarne opposée. Dogon de la tête qui donne en retrait à son gardien. Gaëtan Huard. Di Guéguette. Resansen les Sarassou. Resansen. Tolo qui a récupéré sa place, tête de Barézy et touche pour les Girondins. Avec Geoffrey Toy. Daniel Dutuel. Dogon. Albertini de la tête et faute de Tolo, estime Monsieur Cacard. Ouais, sans problème pour Gaëtan Huard. Attention de ne pas déjouer, de ne pas balancer parce que ce sont des ballons donnés rapidement à l'adversaire. Ce que les Milanais ont fait depuis le début de la rencontre, nous donner beaucoup de ballons. Voilà l'image de la profondeur cherchée pour George Weah. Un petit peu stéréotypé tout ça et ça profite aux Bordelais. Zidane qui est venu chercher loin derrière. Il a besoin de toucher le ballon, il donne à Dutuel. Zidane, ouais, bon contrôle. Lissarassou pour Zidane. Ce côté gauche qui va enflammer le stade bordelais. Encore pendant quelques mois avant que l'un parte à Bilbao et l'autre à la Juventus de Turin. Et qui va surtout faire les beaux jours d'une équipe qui est en devenir. L'équipe de France de football qui va se construire à travers l'Euro 96 parce que Vicente Lissarassou a découvert l'équipe de France quelques années auparavant. Lisa a été le premier des Bordelais. Zidane et Dugarry sont en train de découvrir cette équipe de France et vont devenir des pions essentiels d'Aimé Jacquet puisque après l'Euro 96 et une élimination en demi-finale, les Bordelais 2 ans plus tard seront avec l'équipe de France, sacrée tout simplement championne du monde. Champion du monde au Stade de France face au Brésil. Ouais, bon pressing. Ballon récupéré par les Italiens, pas pour longtemps parce qu'il y a un bon tacle de Philippe Lucas. Sensen. Zidane. Vichgueux. Dutuel qui cherche Didier Tolo. Qui a mis la main sur son contrôle. Et ça s'échauffe un petit peu entre Tolo et Panucci. Ouais, Monsieur Cacard qui va rappeler Didier Tolo et Panucci. Plutôt Dimitrio Albertini, me semble-t-il. Oui, c'est bien ça. Albertini qui a remplacé poste pour poste finalement Costa Curta. Dutuel. Vichgueux qui change le jeu pour Geoffrey Toy, c'est difficile, mais il va s'en sortir grâce à 2 coups de tête. Zidane, Dutuel, Zidane. Lucas. Resansen. Et Patrick Vieira qui revient chercher ce ballon, mais il y avait une faute sur Christophe Dugarry. 35 minutes de jeu dans cette première période et Bordeaux qui mène toujours sur le score de 1-0. Le but de Didier Tolo à la 14e minute de jeu, ce qui permet à cette équipe bordelaise d'espérer encore en la qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Europe de l'UEFA.
Battus au match aller 2-0. Ils ont refait en partie leur retard. Zidane. Lucas. Vichge. Zidane. Dutuel. Le centre de Dutuel, peut-être la volée de Dugarry. Non, c'est un peu fort. Trop profond, trop long. Donc sans problème. Et on a vu l'explication Tolo, Albertini. Tolo qui s'en allait, Albertini qui l'accroche par le maillot. C'est le métier italien, cela. Baggio. Ballon perdu par les Italiens. Mais récupéré. Baggio. À droite, Panucci. Panucci qui aura devant lui Vieira qui ne le trouvera pas. Et récupération, Richard Vichge. Vieira qui joue peu de matchs avec le Milan AC, qui est titularisé, un peu à la surprise générale quand même, lors de cette rencontre. Un joueur de 19 ans à l'époque. Lui aussi qui se fera une place avec l'équipe de France. Allez, faute sur Dugarry. Et ça repart avec Dutuel. Dutuel qui s'approche de la surface de réparation. Dutuel pour Didier Tolo. Le centre de Tolo. Dutuel dans la surface. Mais Maldini peut dégager avec Albertini. Donadoni Baresi. Georges Weah pour Patrick Vieira. Georges Weah. Donadoni. Roberto Donadoni, excellent technicien, qui élimine son vis-à-vis, qui se met dans le sens du jeu, mais qui va nous donner le ballon. Lucas. Zidane. Lucas, c'est le ratisseur par excellence. Titouri qui sort quand il faut pour récupérer les ballons. Dugarry. Dugarry face à Baresi. Attention, c'est pas n'importe qui. Christophe, face à toi. Et oui. Il est contré. C'est un corner quand même pour les Girondins. 37 minutes de jeu. Et toujours 1-0. Dans ce Bordeaux Milan de 1996. Et Zidane va tirer le corner. Premier poteau. Dutuel peut-être. À la frappe de Dutuel contrée. Ça va revenir à l'opposé. Avec le centre de Jean-Luc Degon. Mais Jean-Luc Degon n'est pas gaucher. Et là, ça s'est vu sur ce centre. Dutuel passé par la Auxerre, qui finira sa carrière de footballeur en Espagne. Et qui est d'ailleurs toujours en Espagne, travaillant pour un cabinet d'assurance. Assurance pour les joueurs. On a vu récemment passer au Hayan. Degon. Directement dans les pieds de Marcel Desailly. Voilà pour Eragno ou Baggio. Mais c'est une récupération de Gaëtan Huard. Et Gaëtan est en train de dire à son équipe, on a le temps, on construit, on essaye d'aller de l'avant pour gagner ce match. Se faire plaisir déjà au départ. Et puis après, faire l'exploit. Baggio. Weah. Très esselé quand même aux avant-postes de Georges Weah pendant cette rencontre. Mais il faudra quand même le surveiller jusqu'au bout parce qu'à un moment donné, il est capable de faire un exploit lui tout seul. De mettre une accélération. Et on ne le revoit plus. Zidane. Contré. C'est lui qui a mis le ballon en touche. Touche pour les Milanais. Ah, Lucas. Ballon perdu devant Desailly. Donadoni à la lutte avec Dutuel. Qui va prendre le ballon? Non.
Monsieur Cacard, que va-t-il dire? Faute de Donadoni et coup franc pour les Girondins. Les deux hommes se serrent la main. Et coup franc pour les hommes de Garnetror. De Sailly. Le tacle de Lucas. Et retour de Vichgueux. Zidane qui accélère. Allez, ballon de contre. Zidane pour Dugarry. Il ne peut pas passer devant Maldini. Donadoni. Ah, il s'en sort bien grâce à sa technique. Il élimine deux Bordelais. Mais là, il ne passera pas. Et il y a peut-être une main là, de Marcel de Sailly. Geoffrey Toy. Christophe Dugarry de la poitrine. Devant Baresi. Mais il a manqué son contrôle. Jean joueur en déviation. Et récupération de Jacob Friis-Hansen. Derrière jusqu'à Gaëtan Huard. Les 5 dernières minutes de ce match aller en ce qui concerne la première mi-temps. Bordeaux AC Milan. Bordeaux mène 1-0. But de Tolo à la 14e minute. Match retour. Donc au match aller, il y avait eu 2-0. Plus qu'un but à remonter. Les Bordelais sont en passe, sont en route peut-être pour un exploit. Oh, attention Huard, le mauvais dégagement. Et derrière, il y a faute. Quelle frayeur dans le but, devant le but bordelais. Faute sur Philippe, Lucas de Roberto Baggio. Et coup franc pour les Marinés Blancs. Regardez, Gaëtan Huard. Le pied gauche, mauvaise relance. Ça a failli profiter aux Italiens. Faut pas leur en laisser beaucoup. Des occasions. Ouéa face à Lucas et Dogon. Et intervention de Jean-Luc. Oh la faute de Dutuel sur Roberto Donadoni. Et coup franc pour les Italiens. À 3 minutes de la fin de cette première mi-temps. Donadoni préfère mettre le ballon en retrait avec Baresi. Qui change de jeu pour Panucci. Panucci. Vira sur le côté. On ne peut pas dire que ce soit son poste de prédilection, mais l'arrivée sur le terrain de Albertini à la place de Costa Curta blessé a un petit peu changé la donne, même si ça a été du poste pour poste. On a rééquilibré. Vieira est plus passé sur un côté, alors qu'il avait démarré dans l'axe aux côtés de Marcel de Sailly. Lissarassou, voilà, qui dégage son camp pour Christophe Dugarry. C'est une relance précise. Vichgueux, Zidane, ouais, bien fait. Lucas, Dutuel dans la profondeur, dans le dos de Albertini. Et le duel Albertini-Dugarry, et Dugarry qui a cru jusqu'au bout qu'il pouvait récupérer ce ballon et qui pousse Albertini à mettre le ballon en touche. Zidane, Dugarry. Le centre de Dugarry, intervention de Baresi. Vichgueux pour la touche. Oh là là, on a sorti les ciseaux côté italien à l'image de ce tacle.
Et Dugarry qui harangue son public en demandant aux supporters de continuer à encourager l'équipe. On est dans les dernières secondes de cette première mi-temps. Toujours 1-0. Zidane. Vichgueux qui a été à deux doigts de marquer le deuxième but, mais Yelpo s'interpose. Il la touche légèrement, il la dévie. Richard Vichgueux. Mais ça ne va pas dans le but et le contre milanais. Tous les Bordelais sont montés avec Georges Weah. Georges Weah. La frappe de Weah, elle est manquée. Et Gaëtan Huard pas content parce que tout le monde était monté, à part Philippe Lucas qui était resté derrière. Heureusement, Weah manque sa frappe. Regardez, Vichgueux. Oh, il la touche pas. Et Yelpo ne s'est pas fait surprendre par cette frappe rentrante de Zidane. Tolo, le buteur pour l'instant de cette première mi-temps. Et là, cette fois-ci, il y a une position de hors-jeu de Richard Vichgueux. Il restera 45 minutes au Bordelais pour renverser définitivement la situation face aux Milanais. Ils sont en passe de le faire puisqu'ils mènent 1-0. Mais il reste un bout du chemin à parcourir et ne pas laisser le Milan AC, l'AC Milan, plus précisément, marquer ce petit but qui les qualifierait. Dutuel pour Didier Tolo. Tolo. Face à De Sailly, intervention de la pieuvre milanaise. Panucci. Ouais, la sortie de Huard. Devant Georges Weah qui se heurte à Gaëtan Huard au passage. Peut-être une petite béquille bien involontaire hein, sur la sortie. Les deux hommes se sont percutés. Il va y avoir quelques... On est déjà dans le temps additionnel, donc ça va se poursuivre. Voilà, il n'y a absolument rien. C'est au niveau de la tête et de la hanche. La hanche de Gaëtan Huard et la tête de Georges Weah. Voilà, et ça continue à saigner hein, pour Costa Curta. Parce que c'est Eragno qui est sorti, remplacé par Demetrio Albertini. À la 25e minute dans le changement fait par Fabio Capello. Il doit certainement avoir le nez cassé. Mais il continue à jouer. Solide, le défenseur. Les yeux d'Alain Flelou, du maire de Bordeaux et de Philippe Seguin. Il y a du beau monde dans la tribune d'honneur et présidentielle pour assister à ce grand rendez-vous du football européen entre Bordeaux et l'AC Milan. Normalement, c'était disproportionné au moment du tirage au sort. Mais on s'aperçoit que Bordeaux peut encore espérer renverser le club italien. Ce qui serait un véritable exploit dans l'histoire du club. Voilà, et l'arbitre qui siffle à l'instant même la mi-temps sur le score de 1-0, but de cet homme, Didier Tolo. La deuxième mi-temps de Bordeaux AC Milan, 1-0 pour les Girondins de Bordeaux le 19 mars 1996, quart de finale retour. Bordeaux qui a marqué ce but à la 14e minute par Didier Tolo, le but de l'espoir puisque les Girondins avaient été battus au match aller 2-0. Ils ont refait en partie leur retard, il leur reste maintenant à concrétiser et à aller chercher ces Milanais et à les bouter hors de la Coupe d'Europe de l'UEFA. Mais attention, c'est pas en faisant ce genre un petit peu de bêtises qu'on risque d'y arriver. Heureusement, Baggio n'en a pas profité. Geoffrey Toy, Georges Weah, les Milanais qui sont certainement revenus avec de meilleures intentions dans cette deuxième mi-temps pour aller presser l'équipe bordelaise. Dogon, relance pour Tolo, mais récupération de Monsieur Cacard avec son sifflet pour arrêter cette action bordelaise parce qu'il y avait une faute.
Et coup franc. Le centre de Panucci contré par Jakob Friis-Hansen. C'est un corner. On va se placer en défense. Oh, le beau contrôle de Patrick Vieira devant Vicente Lizarazu. Alors attention, corner. Gaëtan Huard est vigilant, place sa défense. Ça part, deuxième poteau. Desailly ne peut pas véritablement sauter. Vieira en retrait. Ça revient toujours sur le côté. Nouveau centre. Et reprise au premier poteau de Paolo Maldini. Et le Milan AC là, qui met la pression avec Donadoni. Donadoni toujours. Faute. Faute bordelaise de Geoffrey Toye. Et coup franc avec Albertini. Et que le Milan AC, dans ses premiers instants de la deuxième mi-temps, s'installe dans le camp des Girondins. Allez, belle tête de Christophe Dugarry en défense. Allez, récupération. Togon. Zidane. Tolo. Zidane. Ouais, bon contrôle, mais il y a faute. Coup franc pour Lucas. Etchgue. Etchgue qui va chercher Lizarazu, ça me semble compliqué. Entre Vieira et Panucci, trop fort. Et l'inquiétude de Fabio Capello, le maître italien. Doute peut-être de son équipe, même si pour l'instant 1-0, bah, ça suffit aux Italiens. Ils sont menés que 1-0, ils ont gagné le match aller 2-0. Donc il y a encore ce petit but d'avance. George Weah, mais récupération Vicente Lizarazu et Charles Etchgue. Etchgue derrière lui jusqu'à Huard et dégagement extérieur du pied de Gaëtan. Un petit peu moins de cheveux maintenant Gaëtan Huard. Hein. Position de hors-jeu. Dugarry de la tête, Yelpo qui récupère ce ballon et on a vu que Garnot-Rohr demandait à son équipe peut-être de sauter le milieu de terrain italien en ce début de deuxième mi-temps parce que c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué pour les Girondins. George Weah, le centre, il cherchait Di Canio. Desailly. Ballon qui va en touche pour les Italiens. Vraiment, l'AC Milan a vraiment monté d'un cran. Et Bordeaux ne s'en sort pas trop. Mais bon, Bordeaux mène toujours 1-0. Et croit encore en son étoile, en son exploit. Costa derrière pour Yelpo.
Coup franc. Voilà, faute sur Christensen. Sifflé par l'arbitre, Monsieur Cacard. Zidane. Récupération Didier Tolo. Lissarassou. Il y avait une faute, mais on laisse l'avantage côté girondin. Avec Zidane, Lucas. Lucas, Lissarassou. Lissarassou sur le côté face à Vieira et face à Panucci. Il a un petit peu de réussite, il garde la possession de balle pour Dutuel. Dutuel, Lucas. Lucas, oui, bien décalé. La frappe, elle est à côté. La frappe de Christophe Dugarry, la frappe pied droit. Il n'a pas pu la faire rentrer dans le cadre pour inquiéter Yelpo, alors que c'était bien décalé de la part de Philippe Lucas. Il tente la frappe extérieure du pied pour la faire rentrer vers le but, mais c'est pas suffisamment extérieur. Mais c'était une belle occasion pour les Girondins de Bordeaux de marquer un deuxième but. On en reste à ce score de 1-0. C'est l'œil très attentif de Guernotror. Yelpo. Battu à la 14e minute par Didier Tolo. Sur un centre de Lissarassou. On retrouve avec le ballon. Zidane, ballon perdu. Touche. Maldini. Donadoni. Ouais, ça sera sans problème pour Lissarassou. Dogon. Dogon qui va relancer. C'est un ballon qui va tout simplement être récupéré par Baresi. Albertini. Maldini. Ballon contré par Dutuel. Touche pour les Italiens, Maldini. Et on a atteint la 9e minute dans cette deuxième période. Dugarry, peut-être pour Didier Tolo, donc il n'aura pas le ballon. Intervention de la défense italienne. C'est Milan. En possession, c'est pas mal hein, dans cette deuxième mi-temps. Et faute de Lucas. Di Canio. Le centre, George Weah. Le ballon était sorti. Le ballon était sorti au moment du centre du joueur italien. On revoit le duel. Tolo. Ah oui, il y avait une petite main de Panucci. Monsieur Cacard ne l'a pas vu. Baresi avec un petit peu de recul. Tel le libéro à l'ancienne. Toy. Vichge. Zidane. Vichge. Vichge. Les ballons récupérés par Donadoni. Di Canio, Weah. Et deux Bordelais récupèrent Lucas pour Dogon. Ouais, mais on rend rapidement, trop rapidement le ballon aux Italiens. Et maintenant, si en première mi-temps c'était pas très grave, parce qu'il restait encore du temps derrière, là le chrono commence à défiler, 55 minutes de jeu et seulement 1-0. Il reste un but encore à marquer, voire deux, si on veut se qualifier dans ce quart de finale retour de Coupe d'Europe de l'UEFA face à l'AC Milan. Et le combat est âpre, dur, physiquement. Des Bordelais qui ont beaucoup joué cette saison. 15e match européen avec la Coupe Intertoto.
Dugarry qui est passé devant Costa Curta. Oh, la faute, non, le tacle est régulier, estime l'arbitre. Et ça repart avec Costa Curta. Lissarasu en récupération. Tolo, Zidane. Lucas, Dutuel, ballon perdu. Et Lucas Kiratis qui donne à Geoffrey Toye pour Dugarry. Dugarry, sa roulette n'a pas fonctionné. Et ça peut repartir avec George Weah. George Weah, ça sera perdu. Et récupéré par Gaëtan Huard sans problème. Et oui, le tacle est... Oui, il est sur le ballon, mais bon. Bon, c'est M. Cacard qui a décidé. C'est lui l'arbitre de ce match. Hors-jeu, Mr. George. On n'aura pas beaucoup vu dans ce match. Esselé aux avant-postes dans cette équipe de l'AC Milan. Et encore un ballon rendu. Et récupéré par les Italiens. Et on repart de derrière. Albertini, contré par Vichgueux, mais de façon irrégulière, estime l'arbitre. Dutuel qui perd le ballon devant De Sailly, intervention de Dogon. Attention de ne pas perdre des ballons comme ça à plein axe. Que Locatelli est en train de s'échauffer côté milanais. Maldini, Albertini. Et on va jusqu'à Panucci et Vieira. Le centre de Patrick Vieira. La tête de Zidane derrière, jusqu'à Gaëtan Huard, devant George Weah. Nouveau choc entre les deux hommes, comme en fin de première mi-temps. Dugarry qui est passé avec un dribble pivotant devant Panucci. Dugarry, le centre, deuxième poteau, Yelpo laisse filer. Et c'est pour Paolo Maldini. Alors que dans quelques instants, on sera à l'heure de jeu. Et qu'il restera une demi-heure pour renverser l'AC Milan côté Girondin de Bordeaux. Seulement 1-0 dans ce match retour. Il y a encore un but à remonter suite à la défaite du match aller à San Siro. Et Ragno et Baggio ont été les buteurs. Alors que côté Girondin de Bordeaux, on s'échauffe aussi. On a aperçu Anthony Bancarel derrière le but. Peut-être que Gernot Rohr fera appel à ces hommes-là. Il y a François Grenet, il y a Joachim Fernandez. Costa Curta. George Weah, ballon récupéré par Dutuel, puis Jean-Luc Dogon. Didier Tolo, qui a voulu donner à Zidane, mais c'est dans les pieds de Sailly. En jeu de Di Canio. Bien remonté la défense bordelaise. Et pas de souci. François Grenet est prêt. Il va rentrer. Alors à la place de qui? Lui le défenseur, peut-être Geoffrey Toye. Ah non, c'est Daniel Dutuel qui sort. Qui a beaucoup donné pendant toute... Un peu plus. Daniel Dutuel a peut-être pris un coup. Et rentrée de François Grenet, qui a joué milieu droit devant Geoffrey Toye. Alors c'est peut-être un petit peu plus défensif que Daniel Dutuel. Vieira, Di Canio. Di Canio. Oh, il est au milieu de deux joueurs bordelais. Il joue le ballon à terre. L'arbitre laisse jouer. De Sailly au pressing devant François Grenet. Les Milanais qui avaient été inexistants en première mi-temps dans le combat physique. Là, on les trouve beaucoup plus présents. Mais les Bordelais sont là aussi. Albertini.
Albertini devant Richard Vichgueux qui va chercher Panucci. Mais récupération Lissarassou, Frisansen. Directement dans les pieds d'Albertini. Vieira, de Sailly plus précisément. Baresi. Voilà, l'heure de jeu atteinte, 61 minutes de jeu. Et toujours ce score de 1-0. Il en manque pour l'instant pour les Girondins, pour l'exploit. Le public continue à croire, bien sûr, à la possibilité d'éliminer le grand AC Milan. Huard. Baresi. Le problème, c'est que dans cette deuxième mi-temps, pour l'instant, Bordeaux n'a pas eu la moindre occasion de but. Vichgueux, Zidane, Vichgueux, peut-être sur cette accélération. Faute de Marcel Desailly. Sanctionné par Monsieur Cacard pour être intervenu. Voilà, cette obstruction, le pied qui traîne. Faute sur le néerlandais. Coup franc. Joué rapidement avec Lissarassou. Lissarassou toujours. Il n'a pas le compte favorable. Et Panucci peut relancer jusqu'à Patrick Vieira devant Lissarassou. Monsieur Cacard qui intervient pour une faute milanaise. Coup franc. Avec Zinedine Zidane. Bon coup franc pour les Bordelais. Allez, ça serait peut-être idéal là, à l'heure de jeu, d'aller en planter un deuxième pour faire douter cette équipe milanaise plus fortement qu'elle ne doute, puisqu'elle n'est menée que 1-0 finalement. Zidane, ballon qui est dégagé, ça revient sur Dugarry et frappe et but! La frappe en pivot de Christophe Dugarry pour le deuxième but après 63 minutes de jeu. Les Girondins de Bordeaux mènent 2-0. Ben voilà, c'est complètement annulé le match aller, la défaite 2-0. Les Girondins de Bordeaux mènent sur le même score. Les deux équipes sont à égalité parfaite. Centre de Zidane contré par le dos de Monsieur Cacard. Et Dugarry qui ne se pose pas de questions, qui en pivotant frappe pied gauche, marque le deuxième but de la rencontre à la 63e minute. Bordeaux 2, AC Milan 0. L'exploit est en route. La joie bordelaise après ce but. Et ça repart avec les Milanais qui pensaient certainement pas se faire balader comme ça par les Girondins, alors qu'ils avaient maîtrisé parfaitement le match aller grâce à Eragno et Baggio pour les buteurs 15 jours auparavant sur la pelouse de Giuseppe Meazza, San Siro. Et Bordeaux, bien sûr, maintenant, qui va croire véritablement en sa chance. 2-0, c'est au moins la prolongation en ce 19 mars 1996 sur la pelouse du Stade Lescure. Maldini. Baresi. Panucci. Alors on s'était dit qu'avec l'équipe bordelaise, par rapport au parcours des Girondins pendant toute cette Coupe d'Europe, que tout était possible parce qu'ils avaient toujours marqué. Et ils le confirment encore une fois avec cette victoire 2-0. Pour l'instant, on ne parle pas de qualification. Ok, il faut encore un petit effort. Et quel but de Christophe Dugarry. Lui qui jouera sous les couleurs bordelaises 35 matchs européens. Il avait déjà marqué dans cette Coupe d'Europe de l'UEFA lors du match aller en Allemagne, lors du tour préliminaire contre Karlsruhe, buteur avec Daniel Dutuel pour la victoire 2-0. Christophe Dugarry, 217 matchs sous les couleurs bordelaises en championnat, 39 buts. Et donc 35 matchs européens. Et au total, Christophe Dugarry marquera 13 buts sous les couleurs girondines. Et dans cette saison, un but face à Karlsruhe et un but pour l'instant face à l'AC Milan.
2-0 pour les Bordelais. De Sailly. 25 minutes encore à jouer. Attention aux Italiens et la réaction de George Weah. Oh, attention à George Weah, la parade! La parade de Gaëtan Huard, la première grosse intervention du portier bordelais à effectuer sur cette frappe de George Weah qui a profité d'un rebond pour tromper Fris Hansen ou Jean-Luc Dogon. Regardez, hop, ça passe devant Dogon et derrière George Weah qui frappe instantanément. Mais Gaëtan Huard est bien placé et sauve son équipe d'un retour des Milanais. Car si là, les Milanais avaient marqué, peut-être que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour espérer une qualification pour les Girondins. Parce qu'il aurait fallu marquer encore 2 buts. Alors qu'un but pour l'instant suffit. Ils mènent 2-0. Un seul petit but et ça serait la qualification pour les Bordelais. Dans ce quart de finale retour de la Coupe d'Europe de l'UEFA en 96. Incroyable renversement de situation tel qu'on les aime en Coupe d'Europe. Battu 2-0 à l'aller. Bordeaux a refait son retard lors de ce match retour. Albertini et Costa Curta vont jouer un coup franc. Et George Weah qui doit s'en vouloir d'avoir manqué sa frappe. Enfin, il n'a pas manqué, c'est surtout Gaëtan Huard qui est là, bien placé pour sortir ce ballon du Libérien. Allez, ballon mis en sortie de but. Allez, Dogon qui a failli toucher ce ballon de la main. Et on revoit la frappe instantanée de Weah. Un petit peu comme la frappe de Dugarry. Pas de faute sur Dugarry, ça repart pour les Italiens. Maldini. Patrick Vieira. Contré Panucci par Lissarasu. Lissarasu, passeur décisif sur le premier but. Attention à Maldini qu'il ne le soit pas à son tour. Engagement de Dogon. Dugarry. De Sailly contré par Vichgueux. Zidane. Vichgueux. Zidane. Accélération de Zidane. Zidane plein champ. Zidane toujours qui va avoir une deuxième possibilité pour donner à Christophe Dugarry. La frappe de Dugarry et le but. Le 3e but pour les Girondins de Bordeaux sur la frappe de Christophe Dugarry. Après 70 minutes de jeu, les Bordelais sont à ce moment-là qualifiés pour la demi-finale de la Coupe d'Europe de l'UEFA grâce à ce très bon travail de Zinedine Zidane qui a un peu de réussite puisque le ballon lui revient dans les pieds et puis il décale parfaitement Christophe Dugarry. Regardez la passe parfaite en glissant. Christophe Dugarry a le temps d'apprécier son ballon. Il ne regarde pas le gardien Yelpo et au tout dernier moment, il va frapper. Regardez, magnifique, bon équilibre. Yelpo touche ce ballon, mais il est trop court. Et Bordeaux qui mène 3-0 face au grand Milan AC. Ah, l'exploit est en route pour les Girondins. Ce 19 mars 96 restera à tout jamais l'un des grands moments de l'histoire des Girondins de Bordeaux. Ils mènent 3-0 après avoir été menés 2-0 au match aller. Ils ont refait dans un premier temps leur retard par Tolo et Christophe Dugarry. Et la troisième banderie significative certainement de qualification est intervenue à la 70e minute grâce à Christophe Dugarry qui réalise son doublé dans ce match.
Et son 3e but dans cette saison européenne. Magnifique. La frappe de Dugarry. Alors que Patrick Vieira, qu'on n'a pas beaucoup vu, sort et rentré de Locatelli. Les Milanais sont KO. Il reste 20 minutes aux Girondins pour gérer cette fin de rencontre et pour éliminer l'AC Milan. Alors c'est plutôt bien parti, mais c'est pas terminé avec ces Italiens. Et dire qu'on a failli prendre un but sur la frappe de George Weah et que Gaëtan Huard a sauvé son équipe. Et carton pour Di Canio. Il fallait être dans le stade. Alors que De Sailly et Dogon, me semble-t-il, s'embrouillent un peu. Et Lucas, lui, est resté à terre. Mais quel exploit pour l'instant, réalisé par les hommes de Gernot Rohr, qui ont toujours cru en leur chance, même lorsque, à l'issue du match aller, l'équipe bordelaise était menée 2-0. Ah, c'est De Sailly et François Grenet. Oh là, Marcel De Sailly. Pas très joli. Monsieur Cacard ne l'a pas vu. 3-0. Voilà un match complètement fou pour les Bordelais de Gaëtan Huard. Pour l'instant, c'est du tout bon. Yelpo qui se sera incliné 3 fois dans cette partie. 14e, 63e, 70e. Tolo Dugarry. Faute sur Vicente Lissarasu. Sifflé par Monsieur Cacard. On va jouer côté bordelais. Et le chrono, là on est en train de se dire qu'il faut vite que les minutes s'écoulent. Je peux vous dire qu'il y a un homme dans cette tribune, c'est Laurent Crossi, qui ne peut pas jouer ce match parce qu'il est suspendu, qui vibre avec ses coéquipiers. Et on voit Anthony Bancarel, Joaquim Fernandez, il y a également, on a aperçu Yannick Fischer, tous ces jeunes là qui sont derrière le but en train de s'échauffer, espérer pourquoi pas que Gernot Rohr les appelle pour participer à ce qui est pour l'instant une fête et un exploit. Maldini. On sentait avant cette rencontre que dans l'atmosphère du match, qu'il pouvait y avoir un exploit fantastique à vivre. Eh bien, les Girondins se le sont offerts, cet exploit. François Grenet, Zidane. Zidane pour Grenet sur le côté droit, alors que Zidane a été fauché par le défenseur milanais. Au moment où il a donné le ballon, on aurait appelé ça en rugby un plaquage à retardement. Et on va rentrer dans ce dernier quart d'heure où il va falloir tenir côté bordelais. Parce qu'un seul petit but éliminerait les Girondins. Puisque 3-3 sur l'ensemble des deux matchs, eh bien c'est l'équipe qui aura marqué à l'extérieur qui serait qualifiée et ce serait le Milan AC. Ouais, bon retour de Vichgueux. Attention quand même au centre de Di Canio. C'est dans le petit filet de Gaëtan Huard. Un quart d'heure à jouer dans le temps réglementaire, plus 2 à 3 minutes de temps additionnel, on peut le penser. Donc près de 17-18 minutes encore à jouer. Dugarry. Ouais, bonne tête de Geoffrey Toye. Maldini. Jean-Luc Dogon qui s'interpose devant Locatelli. Entré dans cette rencontre. Alors que Capello n'avait pas hésité en
dans ce match, à sortir notamment à la mi-temps Baggio, remplacé par Di Canio. Ragno qui est sorti très vite, remplacé par Albertini, alors qu'il a laissé pendant tout ce match pour l'instant Costa Curta, qui a pourtant pris un coup au nez en début de match. Maldini qui est contré, c'est un corner. Il y a des Italiens qui vont monter, bien sûr, mettre la pression sur le but de Gaëtan Huard. Corner deuxième poteau. La tête de George Weah. Nouveau corner. Bonne détente du Libérien. Et derrière, c'est Geoffrey Toye qui s'interpose devant Maldini. Certainement que ce match restera le meilleur souvenir de Geoffrey Toye sous les couleurs bordelaises. Ou attention à Gaëtan Huard, sorti un petit peu à la pêche. Mais quel parcours dans cette Coupe d'Europe quand même pour les Girondins. 15e match européen. Et ils sont en train peut-être de s'en offrir un supplémentaire. C'est même le 16e avec ce match retour. De s'en offrir 2 pour une demi-finale de Coupe d'Europe de l'UEFA. Un club qui a déjà disputé 2 demi-finales. En 85 face à la Juventus de Turin. Demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Bordelais qui seront éliminés par la Juventus. Malgré un superbe match retour. Mais ils avaient été battus au match aller. À Turin par Michel Platini et Boniek notamment. La victoire 2-0 ne compensera pas la victoire italienne 3-0 au match aller. Mais ils avaient été à 2 doigts d'accrocher une prolongation sur cette pelouse de l'Escure. Et puis une autre demi-finale, la moins bien négociée. Encore une fois, puisqu'il n'y a pas eu de finale au bout, c'est une demi-finale en 87 en Coupe des Coupes. Face au Lokomotiv Leipzig. Une défaite à domicile 1-0. Et puis une victoire à l'extérieur 1-0. Tout s'est joué au tir au but. Élimination au tir au but malheureusement pour les hommes du président Bess à l'époque. Mais là pour l'instant Bordeaux tient son match. Va se qualifier. Attention, la claquette de Gaëtan Huard. Va se qualifier pour une nouvelle demi-finale de Coupe d'Europe. Et la bonne tête de George Weah qui se heurte à la belle détente de Gaëtan qui met ce ballon au-dessus de sa transversale et qui permet toujours aux Bordelais de mener 3-0 et de garder toutes ses chances de qualification pour la demi-finale. Tête de Dugarry. Il reste 12 minutes à jouer. Les minutes sont très longues. Ouais, bon tac, tout le monde défend à l'image de Zinedine Zidane qu'on aimerait voir bien sûr devant l'artiste. Mais il sait aussi empêcher les adversaires d'aller vers l'avant. Di Canio. Le centre, la tête de Weah. Mais cette fois-ci, c'est sans problème. Pour Gaëtan Huard, pas besoin de faire une parade. Quelle belle détente des deux, celle de George Weah devant Jean-Luc Dogon. Et après, la parade de Gaëtan Huard. Grenet, Tolo qui perd le ballon. Christensen. Michgue. 10 minutes encore à jouer. Tolo. La frappe de Didier Tolo. Elle est un peu lointaine quand même. Celle frappe et il avait trouvé le cadre. Il y a Elpo qui s'interpose. Zidane. Dugarry. Qui n'a pas vu que Tolo était parti sur sa droite et non pas sur la gauche. Donc ballon perdu. Costa Curta. C'est Panucci qui a donné derrière. Ça remonte. Avec Maldini. Di Canio.
Le centre de Di Canio et la tête de Christensen. Et les Italiens qui croient toujours aussi en leur chance. Si Bordeaux tient son destin maintenant entre les mains, les Italiens, eux, veulent aller le chercher. Ce petit but qui leur manque pour se qualifier, eux aussi, pour la demi-finale de la Coupe d'Europe de l'UEFA. Et la fin de match est stressante dans l'enceinte du Parc Lescure. On va profiter de ces dernières minutes pour donner le nom des différents buteurs de ce parcours exceptionnel des Girondins de Bordeaux jusqu'en quart de finale. Avec la victoire face à Norrköping lors du premier match de Coupe Intertoto en juillet de l'année 95. 6-2, 3 buts de Tolo, 2 buts de Zidane, 1 but de Prunier. Face aux Bohemians de Dublin, victoire 2-0. Dugarry et Zidane permettent à l'équipe de s'imposer sur la pelouse irlandaise. Face à Odense, victoire 4-0 à Bordeaux. Zidane, Prunier, Tolo, Lissarassou. Et un nul à Helsinki. Un but partout de Saïd qui demande à ses coéquipiers: allez, venez, venez dans la surface. On n'a plus rien à perdre. Ben oui, ils sont menés 3-0, c'est normal. C'est Anthony Bancarel qui avait donné le but à l'équipe bordelaise face à Helsinki. Qualification sans problème de cette équipe bordelaise en Coupe Intertoto pour la suite de la compétition. La Coupe Intertoto réunissant les pays en faisant un loto sportif. Donc toutes les équipes, tous les clubs et toutes les nations surtout n'étaient pas représentées. Mais très belle performance bordelaise de sortir de ces matchs qui se jouent en juillet et qu'on ne prend pas véritablement au sérieux au départ. Parce que y a la préparation pour le championnat aussi. Il ne faut pas tout miser là-dessus. C'était hypothétique au départ, une qualification pour la Coupe d'Europe de l'UEFA. Les Girondins de Bordeaux ont décidé de la jouer à fond. Eh bien, c'est tant mieux parce que vous voyez ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils ont fait. En huitième de finale de l'Intertoto, ils reçoivent l'Eintracht Francfort. Et c'est une victoire 3-0 avec Lucas, Dutuel et Zidane comme buteurs. Faute de Lissarassou. En quart de finale, nouvelle réception. Cette fois-ci des Néerlandais de Heerenveen. Et victoire 2-0. Dutuel et Lissarassou, qui aura marqué pas mal de buts dans cette compétition. Que ce soit avec l'Intertoto et l'UEFA. Dans le tour préliminaire de la Coupe d'Europe de l'UEFA, qualification face à Karlsruhe avec une victoire en Allemagne 2-0, Dugarry et Dutuel. Et au match retour, un 2 partout, expulsion de Zidane, mais 2 buts de Lissarassou. On va suivre ce coup franc d'Albertini. Deuxième poteau. Et c'est Dogon qui va mettre le ballon au corner sur la reprise de Donadoni. Après l'Allemagne, les Bordelais sont confrontés à un club macédonien pour la première fois de leur histoire, le Vardar Skopje. C'est une victoire à l'extérieur lors du match aller, alors qu'il reste 6 minutes à jouer dans cette rencontre. Bancarel marque 2 fois. Et au match retour, à domicile, les Bordelais concèdent le nul, mais comme ils avaient gagné au match aller, ce n'était pas bien grave. Et c'est Vicente Lissarassou une nouvelle fois qui battra le gardien de but de Skopje pour une qualification pour les 16e de finale de la Coupe d'Europe de l'UEFA. Et les voyages continuent. Après la Macédoine, c'est au tour de la Russie d'être visité par l'équipe bordelaise. Volgograd, victoire 2-0. À domicile, enfin 2-1 même plus précisément, parce que c'est vrai que Gaëtan Huard avait eu une main un petit peu déficiente puisqu'il avait marqué contre son camp. Ce sera plein tout simplement de l'éclairage sur un centre venu sur le côté, alors que Joaquim Fernandez va rentrer dans cette rencontre. Alors c'est un défenseur et il va remplacer qui? On va voir cela pour les dernières minutes. C'est Didier Tolo, donc vous voyez, Dugarry va passer aux avant-postes. Fernandez va renforcer l'équipe pour tenir ce match, pour tenir cette qualification qui n'est plus très loin. Donc victoire face à Volgograd lors des 16e de finale aller de la Coupe d'Europe de l'UEFA à domicile, Istiol et Vichgue. Istiol qui sera plus malheureux dans les semaines suivantes, puisque lors du match aller face à Milan AC,
la veille, à l'échauffement, à l'entraînement, le dernier entraînement avant la rencontre, il s'est fracturé la jambe sur une reprise de volée tout seul. Donc il ne pourra pas participer à la suite de la compétition. C'était 15 jours avant cette rencontre. Au match retour à Volgograd, les Girondins de Bordeaux gagneront leur billet pour les huitièmes de finale, confirmant le résultat du match aller en gagnant 1-0, but d'Anthony Bancarel. Huitième de finale, l'entraîneur était à l'époque, je vous le rappelle, Slavo Muslin. Huitième de finale, c'est une équipe espagnole qui se présente à l'Escure et victoire sous la pluie battante 2-0 face au Betis Séville, Dutuel et Crossi. Les Bordelais qui confirmeront leur qualification au match retour en marquant à Séville grâce à Zinedine Zidane, un lob de 40 mètres qui restera dans les annales du football français et dans les plus beaux buts certainement marqués par Zinedine Zidane dans sa carrière sous les couleurs bordelaises, mais également avec Real Madrid, Juventus. Il en a marqué des beaux, mais celui-là était exceptionnel. Un lob de 40 mètres sur un dégagement du gardien. Gardien avancé. Et derrière, il enchaîne contrôle et lob. Il savait que le gardien était avancé. Défaite de buts à 1. Ce sera d'ailleurs la seule défaite avant ce match face au Milan des Girondins. 2 buts à 1, mais qualification. Et donc, le quart de finale à jouer face à l'AC Milan. Défaite à Milan 2 buts à 0. Et là, une victoire sur leur pelouse 3-0. La suite sera tout aussi bonne avec une qualification pour la finale de cette Coupe d'Europe de l'UEFA. Face au Slavia Prague qui avait éliminé quelques semaines auparavant le Racing Club de Lens. Et dans cette équipe de Prague, il y avait un garçon comme Karel Podborski ou Vladimir Smisser qui jouera quelques années plus tard sous le maillot bordelais. Mais les Bordelais gagneront leurs 2 matchs, 1-0 à chaque fois, pour obtenir une place en finale de la Coupe d'Europe de l'UEFA. Jamais le club n'avait atteint un tel niveau. Ça sera le cas. Malheureusement, l'adversaire sera trop fort, le Bayern de Munich, avec une défaite 2 buts à 0 à Munich au stade olympique, avant de subir lors du match retour une défaite 3 buts à 1 face à Klinsmann notamment. Et un diable d'homme qu'on n'aura pas oublié dans l'histoire du football français, Kostadinov. Alors que Rohr se fait rappeler alors par Monsieur Cacard. Et oui, là, les derniers instants de cette rencontre sont tendus. Il y a de la pression, on ne veut pas encaisser ce but, on veut se qualifier. Vous savez de manière le résultat final, puisque je vous parle de finale de Coupe d'Europe de l'UEFA. Une défaite 3-1 lors du match retour à Bordeaux. On a cru lors de cette finale que c'était possible. Ils avaient perdu 2-0 le match aller. On s'est dit ils vont nous refaire le coup de Milan. Ça n'a pas été le cas parce que Lissarassou notamment avait pris une semelle de Kostadinov. L'homme qui avait éliminé la France en 1994 de la Coupe du Monde avec la Bulgarie en gagnant en France. Dernier but dans les arrêts de jeu sous la transversale de la main. Eh bien, il nous a fait mal encore lors du match retour de la finale. Mais le parcours de cette année 95-96 pour les Girondins au niveau européen aura été en tout point exceptionnel. Seulement 2 défaites face à l'AC Milan lors du match aller et l'une du côté de Munich, 2 grosses écuries. Sinon, ils auront tout gagné ou fait match nul. Et 3 défaites puisque face au Bayern, c'est vrai, ils ont perdu les 2 matchs. On en oublie presque qu'ils avaient perdu le match retour, tant on aurait espéré qu'ils réalisent l'exploit. Voilà, on est dans le temps additionnel de cette rencontre. Bordeaux mène toujours 3-0, se qualifie pour la suite. Mais quel exploit! Alors on avait vécu le match face à la Juve de Michel Platini en 85 où on avait failli vraiment assister à un exploit exceptionnel. Eh bien ce match-là reste le plus bel exploit réalisé par les Girondins en Coupe d'Europe. Même s'il y aura des matchs encore un peu exceptionnels, notamment une qualification à Glasgow face au Celtic. Mais bon, c'est pas pareil. Là, c'est AC Milan. Un retard à combler.
et des joueurs qui s'éclatent, qui explosent dans cette équipe bordelaise. Lissarassou, Zidane, Dugarry. Zidane qui partira à la Juventus de Turin après cette année 96. Dugarry qui rejoindra cette équipe de l'AC Milan, même si ça ne se passera pas forcément très bien pour lui. Et Lissarassou qui partira à Bilbao un an avant de connaître une carrière exceptionnelle sous le maillot du Bayern de Munich. Ouais, sans problème pour Gaëtan Huard, qui, vous voyez, prend tout son temps. Et Lissarassou qui aimerait bien que l'arbitre siffle les derniers... Enfin, utilise pour la dernière fois son sifflet, les 3 coups, pour dire voilà, c'est fini, vous pouvez faire la fête. Lescure est prêt à exploser, est prêt à envahir la pelouse. Le virage sud est très heureux parce que Bordeaux mène. Bordeaux se qualifie et réalise l'impensable. Lorsqu'on a été battu 2-0 par une équipe italienne, on se dit non, c'est pas possible. Il ne peut pas y avoir un renversement de situation. Eh bien, cette équipe a réussi à le faire, à pousser l'AC Milan dans ses derniers retranchements, à craquer et aura très bien tenu défensivement à l'image de Fernandez et dégagement de Dogon. Et M. Cacard qui consulte son chronomètre, qu'il sait qu'il va renvoyer dans quelques instants les 22 acteurs au vestiaire. De Sailly qui met la pression sur l'arbitre turc. Mais récupération bordelaise avec Geoffrey Toy qui met le ballon en touche. Attention de ne pas faire n'importe quoi. Ah, il prend plaisir, M. Cacard, sur la pelouse. Il assiste à un moment historique du football européen, un renversement de situation tel que Saint-Etienne a réussi à le faire par le passé. On se rappelle d'une défaite à Kiev et d'une victoire dans les prolongations. Voilà, c'est terminé. L'exploit est réalisé. Victoire 3-0. But de Tolo et de Christophe Dugarry. Imaginable, mais réalisé par cette équipe de 95-96 de la part des Girondins de Bordeaux.